Salut everybody. Now Olivier Zavi El Maestro Romilox in this house là lay tegal nii. Salut à tout le monde, salut à vous qui venez de découvrir notre chaîne KTP Sport. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à abonner sur ma chaîne et aussi de liker cette vidéo si elle vous a plu. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons parler du football. Le football que tout le monde aime. Le football, quand on parle de ce jeu spectaculaire, c'est comme parler d'amour avec du miel. Le football, quand on parle de lui, c'est essayer de le décortiquer tout en sachant qu'on ne peut pas limiter le ciel. Le football, quand on parle de lui, c'est quelque chose d'existentiel, mais aussi sensationnel. Je suis à côté de moi un technicien exceptionnel du football. Je suis à côté de moi quelqu'un, quand il vous parle de football, vous croyez qu'il a emmagasiné toutes les connaissances du football, le football en général, le football en particulier. À l'occurrence, Ibrahim Junior Lai, alias Abibé Junior, qui sera mon invité de ce jour. Bonjour Ibrahim. Bonjour Olivier. Vraiment, je suis heureux de vous accueillir ici sur ma chaîne KTP Sport pour parler de football, à l'occurrence la Ligue des Champions. Je vous laisse la présentation. Alors, bonjour à toutes et à tous, ou bien salut, bienvenue sur la chaîne KTP Sport. Donc, merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'être là aujourd'hui pour parler du football, mais en particulier pour parler de la Ligue des Champions, la plus grosse édition voilà, du football. Merci Ibrahim Junior Lai qui sera notre invité de ce jour pour parler de la Ligue des Champions. Comme il l'a si bien dit, la Ligue des Champions c'est la coupe aux grandes oreilles. C'est la coupe, quand on parle de ces éditions, vraiment on a envie de le découvrir, machallah. Donc Ibrahim, aujourd'hui nous allons parler de cette prestigieuse compétition qui est la Ligue des Champions avec des affiches machallah exceptionnelles comme Inter de Milan, Real de Madrid, mais aussi on a l'Atlético de Madrid qui doit défier le tenant du titre Bayern Munich, mais également on a aussi le duel tant attendu qui est Manchester United PSG, mais aussi on a la Juventus de Turin qui doit défier l'FC Barcelone du grand Lionel Messi. Qu'est-ce que tu vas nous dire de ces belles affiches-là? Alors, c'est une très belle compétition, comme tu l'as dit, la coupe aux grandes oreilles, avec de très belles rencontres. Paris Saint-Germain, Manchester United. Je vais démarrer par là parce que c'est une revanche. N'oubliez pas que Manchester United avait battu le Paris Saint-Germain à la Ligue des Champions 2019, je pense, 2018-2019 en tout cas. Et voilà, c'était un match, une qualification qui appartenait aux Parisiens d'une part parce qu'ils avaient battu les Mancuniens à domicile à Old Trafford et en retour au Parc des Princes même. Les Parisiens ont chaviré. Vraiment, ce sera un match qui sera très important vu que aussi la gestion des transferts, des recrues, des Mancuniens est juste incroyable. Ils ont recruté de très grands joueurs à l'image de Cavani, à l'image de Van de Beek, pardon, à l'image de Fernandes le Portugais. Donc ils ont fait de très belles recrues. Ils sont une bonne équipe aujourd'hui. Parfois, ils peinent à s'imposer en Premier League parce que c'est voilà, une ligue vraiment difficile. À côté, le Paris Saint-Germain a démarré de la plus pire des manières en Ligue 1. Aujourd'hui, ils sont bien, ils construisent avec des stars extraordinaires. Donc, je pense que ce sera une affiche qui va promettre, excusez-moi, beaucoup de suspense, beaucoup de buts, pourquoi pas, et du beau jeu aussi. Effectivement, du beau jeu aussi, il va vous le dire. Donc nous allons également, sans plus tarder, de parler de cette affiche également. Le Real Madrid, les merengues qui vont défier l'international de Milan, la Serie A. Alors le Real reste l'équipe la plus titrée en Ligue des Champions, historiquement parlant. Et ils vont affronter l'Inter des joueurs, en tout cas comme Vidal, comme Nainggolan, etc., comme Lukaku. Et aussi l'Inter d'Antonio Conte avec ses stratégies, sa tactique, la manière dont il voit le football. Vraiment un coach qui est tactique, qui est technique, un coach vraiment qui a une organisation exceptionnelle. Donc aujourd'hui, l'Inter fait partie des 5 meilleures équipes au monde parce qu'ils produisent du beau jeu, parce qu'ils ont de très grands joueurs, parce qu'ils font également de très belles recrues. Maintenant, le Real, historiquement parlant, aime jouer la Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui fait voilà, des choses énormes en Ligue des Champions, même si cette Ligue des Champions précédente, ils ont été éliminés par Manchester City. Donc c'est une bonne équipe, en tout cas c'est une très belle affiche aussi. Attention à l'Inter parce qu'ils ont aussi une armada offensive très puissante, mais le Real aussi reste une équipe expérimentée et ces genres de compétition, il faut avoir une expérience pour s'en sortir. Donc ils ont les armes à faire valoir les interistes. Donc on va sans plus tarder entrer sur l'affiche
l'Atlético de Madrid de Diego Simeone et de Luis Suarez qui va défier le tenant du titre qui est le Bayern Munich Anti-Flick. Alors le Bayern Munich aujourd'hui c'est l'équipe la plus joueuse, c'est l'équipe la plus solide, c'est l'équipe qui produit en tout cas du football en tout cas. De la défense à l'attaque, c'est une équipe bien organisée, c'est une équipe avec des joueurs exceptionnels. À côté, l'Atlético Madrid, vous le savez bien, Diego Simeone avec sa tactique, etc., ses défenses, avec en tout cas la manière dont il joue, c'est une équipe également qui peut faire toujours la différence. Ils ont recruté Luis Suarez, un buteur extraordinaire, un renard de surface qui va jouer aux côtés de Diego Costa. Donc ces deux équipes en tout cas aujourd'hui qui sont de bonnes équipes, mais à côté Bayern est beaucoup plus fort que moi et beaucoup plus fort pour moi en tout cas. Le Bayern est aujourd'hui l'une des équipes les plus monstrueuses avec l'armada offensive qu'ils ont. Je pense à Lewandowski, je pense à leur trio Gnabry, Lewandowski et Sané. Non, Bayern est pour moi l'équipe aujourd'hui qui a le plus d'atouts pour remporter, pourquoi pas, cette Ligue des Champions encore une fois. Le dernier affiche que nous allons parler aujourd'hui, c'est la rencontre entre la vieille dame et les Catalans. La Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo qui va défier le FC Barcelone de Lionel Andrés Messi. Alors, c'est une rencontre, mais c'est des retrouvailles. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont se retrouver. N'oubliez pas que depuis Ronaldo a quitté l'Espagne, la Liga, c'est la première fois qu'il va retrouver son ami, son adversaire, son ennemi, je peux dire, Lionel Messi. Donc, ce sera une affiche hors pair extraordinaire. On va même diriger les caméras sur Messi et Ronaldo. On ne va pas parler du match, mais on va parler du choc de la rencontre entre Léo et Cristiano Ronaldo. Donc c'est une affiche aujourd'hui qui va promettre beaucoup de suspense, beaucoup de buzz. Aujourd'hui, quand vous voyez les affiches, si vous regardez Juventus et Barcelone, vous aurez des pensées sur Léo, sur Cristiano Ronaldo, parce qu'aujourd'hui, ils sont les deux meilleurs joueurs au monde. Donc ce sera une affiche, en tout cas une rencontre qui va promettre beaucoup de suspense. Mais également le Barça aujourd'hui, c'est une équipe qui s'est un peu révolutionnée, qui s'est un peu réorganisée à l'image de Coman qui a fait de bons choix, à l'image d'un joueur qui m'a beaucoup plu ces derniers temps, il s'appelle Ansu Fati, il a 17 ans, il marque des buts, il fait des passes, il est extraordinaire. Donc Coutinho aussi qui est revenu, Messi qui prend plus de responsabilités. Attention à cette équipe du Barça, mais attention à la Juve parce que Cristiano Ronaldo est en train de vieillir un peu et il a envie encore de remporter cette Ligue des Champions comme il aime faire de beaux parcours, autant pour moi. C'est un joueur en tout cas qui veut tout le temps renverser les tendances. Donc comme il l'a si bien dit, c'est un joueur qui aime les défis. Donc c'était les affiches que nous avions décortiquées avec mon consultant, le jeune consultant de par son âge, mais qui a un talent, machallah, Robilex, mais aussi qui a un talent également mirobolant, machallah. Il s'agit de Ibrahim Junior, alias Habib Bey Junior. Mais aussi pour terminer, Ibrahim, la Ligue des Champions de cette année, vous pensez que ça sera une Ligue des Champions pour le Bayern de Munich ou bien? Alors, si vous voyez, cette année, c'est une année vraiment qui a été perturbée par la pandémie, par le coronavirus. Donc ça a changé beaucoup de trucs sur le football aussi, on a senti cela. Maintenant, le Bayern Munich, comme je l'ai dit aujourd'hui, fait partie des équipes favorites pour remporter cette Ligue des Champions, de par les individualités qu'ils ont. Même si le football, ce n'est pas que l'addition de talent, mais Bayern, sur le plan organisationnel, sur le plan gestion, sur le plan technique, tactique, attaque, défense, tout est bien dans cette équipe-là. C'est des Allemands, ils ont cette grinta-là, cette envie. Lorsqu'ils jouent, vous voyez qu'ils n'ont peur de rien. Vous voyez qu'ils ont cette détermination, cet engouement, cette envie de jouer. Bayern, pour moi aujourd'hui, avec les stars qu'ils ont, même si pour moi la star d'une équipe c'est le collectif, mais en tout cas cette équipe bavaroise a beaucoup d'arguments, a beaucoup de potentiel pour remporter, pourquoi une nouvelle fois, cette Ligue des Champions. Machallah, il l'a dit pour résumer cette Ligue des Champions, le Bayern de Munich Anti-Flick et de Robert Lewandowski a les armes à faire valoir. Comme je vous l'avais dit, la Ligue des Champions, c'était cette émission d'aujourd'hui. Et pour terminer, le mardi, on a 8 rencontres de Ligue des Champions. À 16h55, on a Dynamo Kiev qui doit défier la Juventus de Turin. Encore à Zenit Saint-Pétersbourg va défier le club Bruges de Crépin Diatta. Le FC Barcelone à 19h va recevoir le Ferencváros. Le Paris Saint-Germain, le SOC Paris Saint-Germain, Manchester United là-bas au Parc des Princes, ce mardi aussi. Leipzig, le Red Bull Leipzig va encore défier Istanbul Başakşehir de Dembaba. Le Chelsea FC du jeune allemand Timo Werner va défier le Séville. Encore une fois, on a Stade Rennais qui va défier le Krasnodar. Lazio va défier le Borussia Dortmund. Ce sont les affiches de mardi, Inch'Allah, pour les premières rencontres de cette édition 2020-2021. Quelle leçon vas-tu tirer de ces matchs? Alors
Alors, je pense que c'est des affiches vraiment qui vont promouvoir du plaisir parce que vous savez bien, le football, primitivement, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui donne des émotions. Comme j'ai envie de dire parfois, le football, c'est un ascenseur émotionnel. Parfois, vous voyez cette équipe-là qui est favorite sur le papier, mais une fois sur le terrain, c'est d'autres réalités qui vont apparaître. Donc, on s'attend à des rencontres vraiment qui vont tenir promesse, à des rencontres en tout cas qui vont être chaudes, hein, pourquoi pas, parce que c'est la Ligue des Champions, parce que c'est le football, parce que voilà, c'est la vie. Il l'a dit, c'est la Ligue des Champions. Quand il se met à reculer, tout le monde se relance. Donc, il a si bien dit. Le mercredi, on a Salzbourg qui va défier le Lokomotiv Moscou à 16h55. Le Real Madrid de Zinedine Zidane qui va défier le Shakhtar Donetsk. City de Guardiola va défier le FC Porto. Olympiakos Olympique de Marseille. Ajax Liverpool. Midtjylland va défier Atalanta Bergame de l'Italie. Aussi, le Bayern Munich, le tenant du titre, va défier l'Atlético de Madrid. Inter de Milan, Borussia Mönchengladbach ce mercredi de la Ligue des Champions. Quelle leçon va-t-on nous donner à ces rencontres? Alors, quand on prend l'exemple de la rencontre d'Ajax et de Liverpool, Liverpool, vous le savez mieux que moi, c'est une équipe qui enregistre des individualités très fortes. Donc, à l'image de Sadio Mané, Mo Salah, Firmino, ce trio-là qui a marqué les empreintes, en tout cas, de l'histoire du football. Ce trio qui a fait des choses extraordinaires. Donc, cette affiche-là sera une belle affiche. Ajax, à côté également, c'est une équipe historique, une équipe qui connaît la Ligue des Champions, une équipe qui a remporté la Ligue des Champions, une équipe également qui a créé de très belles potentialités, comme Ibrahimovic, comme des joueurs, en tout cas, qui sont Ziyech, etc. Donc, c'est une belle rencontre qui sera très lourde. Ajax, une belle équipe, Liverpool, une bonne équipe aussi, à l'image de leur coach Klopp l'allemand, qui est un tacticien, un technicien. Donc, vamos aux deux équipes, que le meilleur gagne. Machallah, comme il l'a si encore bien dit, c'est la Ligue des Champions. Quand on parle de la Ligue des Champions, même l'océan se met à danser, tellement c'est le football qui est comme ça. Donc, pour terminer, qu'est-ce que tu vas nous dire comme on a dit? Alors, je vous dis juste que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, si des équipes sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé, beaucoup bossé, et c'est parce qu'ils ont fait de très belles recrues. Donc, bravo à eux, chapeau à eux. N'hésitez pas également à liker, à aimer, à vous abonner sur cette chaîne-là, parce que c'est la chaîne de KTP. Lui, c'est un homme, mais c'est vraiment un démirge pour moi. Il est pétri de talent, il est pertinent, il est intelligent, mais également il est éloquent. Merci, chers amis, ça a été un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci à vous aussi, c'était un plaisir de recevoir sur ce plateau KTP Sport mon ami, hein, quelqu'un vraiment que j'admire, il s'agit d'Ibrahim Junior Lai. Je vous l'avais dit, he who lives in witness know what it's like. C'était votre émission d'aujourd'hui sur la KTP Sport. On vous donne rendez-vous à la prochaine fois, même heure, même fréquence. Vamos.